Et bonjour les amis et bienvenue dans l'After Show. Voilà, j'ai un truc à vous avouer. J'ai fait une connerie. Bah ça arrive, voilà, c'est tout, c'est le début. Hier on a fait l'After Show hier soir en direct avec Karim, Nico et Florence. C'était trop cool, on a passé un super moment, 1h30 d'émission, de folie, c'était trop bien. Ce matin, je me lève et je regarde la vidéo et je me rends compte que les 40 premières minutes de la vidéo, il n'y a pas de son. Voilà, donc déjà trop content quand je me lève le matin, je me dis waouh, c'est génial. J'ai pris le temps et l'énergie de 3 personnes et il n'y a pas de son pendant 30 minutes. Donc je me suis excusé auprès d'eux, ils ont été trop mignons et trop sympas. Ça résume un peu ce qu'on a dit dans l'émission où on dit que parce qu'on parle des débuts de leur parcours et tout, et on dit que finalement, si on fait pas d'erreur, on n'avance pas. Donc voilà, on va dire que cette erreur est nécessaire à avancer et à ne pas la refaire dans le futur. Donc voilà, donc tout début d'émission, c'était incroyable, on a résolu plein de problèmes mondiaux, on a parlé de politique et tout, et là vous arrivez au moment où il y a un petit bol sur la table au milieu, et on tire des questions, et puis on répond aux questions. Bon voilà. Bonne émission les amis, c'est l'after show, c'est une fois par mois normalement, et puis abonnez-vous, suivez-nous, et je vous laisse avec le moi d'hier soir qui avait une énergie de folie, et les 3 copains autour de la table aussi. Des bisous, bonne émission. Salut PJSP, merci, bisous, voilà, je sais pas salut, qui tu es, bisous. mais salut, abonne-toi en tout cas. Merci. On continue les petites questions si ça vous tente les amis, et désolé, il y avait un petit problème de son, mais c'est réglé apparemment. JSP, merci à toi d'avoir notifié ça. Le premier passage est-il un bon souvenir? C'est une bonne question. Oh pétard. Ouais, alors votre premier passage sur scène, donc il y a 2 ans, il y a 3 ans, est-ce que c'était bien? Il y a 1 an du coup, Karim, plus récent pour toi. Je vais commencer par une dédicace. Bien sûr, spécial casse dédié. Spécial casse dédié à Jordan, à Montpellier, et au Social Bar de Montpellier, parce que c'est la personne qui m'a donné ma première scène à Montpellier. Ça, on l'oublie pas, c'est vrai, la personne qui vous a donné. Moi, j'oublie pas la personne qui m'a donné ma première scène pour de vrai, et j'adore Jordan parce que c'est une personne bienveillante sur Montpellier. Quel amour. Qui ramène des gens d'univers vraiment différents, et surtout on buvait des shots avant les passages gratos. Donc c'est une tradition qui me manque beaucoup à vie aux autres scènes. Non mais en vrai, une personne bienveillante et qui te donne le goût de continuer, parce que j'étais très stressé. Il m'a dit fais ce que tu as à faire, tu débutes, j'attends rien de toi, personne va te juger, et j'ai fait n'importe quoi, mais on a bien rigolé, c'est le plus important. Voilà, donc super souvenir. Et on se souvient vraiment du line-up. Je me souviens du line-up avec qui j'étais, je me souviens de la personne qui me l'a donné, de l'endroit, je me souviens de têtes que tu me montres dans la rue, de personnes. Mais attention, je suis pas bizarre, mais voilà, c'est tout. Voilà, première scène. En fait, plus tu justifies, plus elle devient. C'est ça, il faut pas préciser. Pardon, voilà, et la parole à Florence. Moi, je m'en souviens très bien. En fait, le stand-up, je suis entrée comme ça. J'avais écrit un petit sketch en me disant j'ai envie d'en faire, mais peut-être ça marchera pas. Donc, je vais avoir une première scène ouverte. Je fais le test parce que je veux rien regretter. Si ça marche pas trop, j'arrête. Et si ça marche bien, c'est un signe un peu de l'univers, je continuerai. Et c'était à Montpellier Redline, c'est Théo qui m'avait donné cette première chance. C'était le jour de mon anniversaire. Ça a très bien marché. C'est-à-dire que, même au-delà de mes espérances, mais j'étais dans un naturel, je crois, comme une première fois. Je parlais aux gens comme dans mon salon, tu vois. Et puis, il y avait une fille qui vient de Marseille qui s'appelait Sandra Miso. Je l'embrasse très fort parce que il y a eu de la sororité. Elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a dit que ça avait été super et elle m'a recontacté après pour que je sollicite d'autres scènes. Trop bien. Ça a été un moment, c'était peut-être un de mes plus beaux moments de stand-up. Ah, trop bien. Trop cool. Nico, le premier passage sur scène. Ouais, moi c'était au Montpellier Redline aussi. Trop cool. Et je me souviens qu'on m'avait dit avant, tu verras, en sortant, la seule chose que tu voudras, c'est y retourner. Et je me souviens vraiment de cette sensation-là de drogue. Enfin, c'était intense. Le shot d'adrénaline est vraiment intense. Ça, c'est quand vrai. je ressortais, la seule envie que j'avais, c'était de remonter. Et en plus, il y avait tous les copains qui étaient avec moi. Et du coup, j'ai serré faire des gros câlins et juste vraiment vivre le truc à fond. Et ça, c'était vraiment trop cool. Et pour revenir sur Jordan, c'est marrant qu'il t'ait dit ça parce que moi, deuxième scène, je joue avec lui et il me dit si t'es nul, t'arrêtes. Voilà. J'adore ce mec. C'est trop bien. Et du coup, donc cette adrénaline là du premier passage, est-ce que vous l'avez retrouvé depuis? Est-ce que vous avez eu plus fort peut-être ou différent, ouais. Je l'ai retrouvé assez récemment en arrivant avec un tout nouveau texte qui ressemblait pas du tout à ce que je faisais avant, enfin ce que j'ai fait la première année en fait. Et du coup je suis arrivé avec ça à la rentrée et j'ai vraiment ressenti ce même sentiment
Mais différent parce que du coup, il devient plus. Je sais pas, il sédule un peu plus, j'ai l'impression, dans le fait de. Il y a plus une fierté qui revient de ok, en fait, maintenant, je peux revenir avec ça, je peux ressentir ça, mais il a plus la même saveur. Mais bien sûr. Ouais, la première fois a une saveur particulière, bien sûr. Comme dans tout, j'ai l'impression. Non, je parlais pas de ça. Mais moi, j'ai eu des fois beaucoup plus fortes après. Moi, il y a eu des moments où je crois où j'étais comme en apesanteur. J'ai eu l'impression d'être en telle communion avec le public dans un truc où ça rit, où on est vraiment connecté dans un rythme où tu réfléchis plus. Je veux dire, le mot, c'était presque orgasmique. Enfin, voilà. Mais vraiment, j'ai cette sensation-là. Et ça, c'est arrivé quelques fois sur des plateaux de stand-up et quelques fois quand j'ai joué mon spectacle. Et donc, c'est là où je te rejoins, Nico, sur l'adrénaline. C'est que c'est ça qu'on espère, mais qui n'arrive pas à chaque fois parce que c'est un alignement de planète qui est assez incroyable. Une énergie du public, ton énergie à toi. Mais là, parfois, il se passe un truc... Est-ce qu'un bon conseil aussi, ce serait pas de dire n'ayez pas trop d'attentes? Mais il faut pas avoir d'attente. Il faut pas. Comme pour tout. Ça arrive, c'est la cerise sur le gâteau. Faut pas y aller pour ça. Exactement. C'est comme tu disais tout à l'heure, fais ton texte, ne pense pas si ça va être bien ou pas. Joue ton truc. Ça arrive ou ça arrive pas, tu vois, mais on sait que ça peut arriver, quoi. N'ayez pas d'attente. Mais c'est dur de pas avoir d'attente. Ouais, et surtout, si ça arrive pas, ne pas se dire c'était mal, prendre du plaisir dans l'instant, t'as raison, quel qu'il soit, quoi. C'est pas facile, Pas facile, très bien. Karim? Ah non, mais la première fois que j'ai fait ma première scène, l'adrénaline, j'avais tout de suite envie d'y retourner. J'avais rien à dire, mais j'ai dit j'y retourne. On m'a dit non, c'est pas comme ça que ça marche, il y a une file d'attente. Mais par contre, après, je l'ai recherché. Et effectivement, dès qu'on a une attente, je me suis dit tiens, je vais écrire un texte, ça s'est bien passé. Puis après, tu dis je vais rejouer le même. Et le risque, en fait, c'est de croire que ça vient. Il y a un risque de dépendance à cette sensation et on oublie pourquoi on va sur scène. Pourtant, moi, j'ai débuté, c'était peut-être ma 4e scène. Et déjà, dès ma 4e scène, mes 3 premières, c'était bien passé en vrai. Et je me suis dit, ma 4e scène était dans un restaurant. Et je me suis dit, c'est bon. Je fais ça, je sais que ma 4e scène et je suis en mode fais ça comme d'habitude comme tu sais faire. Je suis arrivé et j'ai découvert ce que c'était que de parler devant des gens qui mangeaient dans un restaurant avec des bruits. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait c'est pas quelque chose qu'on peut commander. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que je vais pas chercher l'adrénaline. J'aimerais l'avoir mais je peux pas. Et ce que je vais chercher, c'est comme vous l'avez dit, c'est la connexion avec 2-3 personnes. Tu pourras jamais convaincre toute une salle. En tout cas, moi, j'en suis pas capable à ce tour-là, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire. Mais quand tu as cette connexion avec des gens qui comprennent où tu veux aller, même ils croient comprendre, même s'ils savent pas, mais ils sont en connexion avec toi, la relation que tu as, ces personnes-là, elles te portent. Même si c'est 3 personnes sur les 30, 3 personnes sur les 10, une personne sur les 3 qui sont là, peu importe. Quand tu as cette connexion, c'est comme quand tu es avec des potes à une soirée, on est 4 à comprendre ce qui se passe, on délire entre nous, et ces personnes-là, elles veulent de l'or. Voilà. Donc, et c'est ce qui fait qu'après, je vais moins chercher l'adrénaline parce que je peux pas le commander, et j'ai de l'appréhension, et je me dis, j'espère qu'il y en a au moins un qui va comprendre ce que je dis. C'est tout. Voilà, et je prie. Ah ouais, ok. Ouais, moi, je me dis, tu vois, si je montais sur scène et tout, j'aurais envie que tout le monde soit là, alors, what? Bien sûr, on veut tout ça. Ah ouais, c'est ça. Mais tu l'auras jamais, c'est ça. Non, ce que je veux dire. Tu peux parfois. Oui, voilà. Ah, tu peux parfois, c'est ça. Okay. Mais il y a un vrai alignement des planètes. Ouais, des fois, tu peux te retrouver en fait à jouer le même texte. Exactement, avec la même énergie, exactement la même chose, mais ça va pas se passer pareil. C'est pas la même énergie peut-être, c'est ça, on le sait pas, mais oui, c'est non, pas mais tout à fait la même. des, On a l'impression fois, que c'est la même. ça. Et qu'en fait, il y a un truc qui se passe, il y a une partie d'aléatoire en fait qui est assez folle, quoi. Ouais, ok. Et l'énergie, c'est pas de la mystique. Hein. Quand on dit énergie, c'est vraiment ce qu'on dégage quand on est sur scène. Ah, on parle d'énergie nucléaire. C'est vraiment. C'est de la fusion, quoi. Hein. Oui, mais vraiment, voilà, attention, c'est un. Moi, j'ai remarqué que quand j'étais très heureuse, pour des tas de raisons dans ma vie, j'étais peut-être plus détendue et j'avais plus de possibilités d'être dans cette énergie-là. J'ai remarqué que mon état personnel était très lié à comment ça allait se passer après. Ok. Ah ouais, est-ce que c'est pas aussi, ça peut pas être aussi un échappatoire? Tu vois, enfin pas un échappatoire, c'est pas ça que je veux dire. Je vais reformuler. En fait, est-ce que tu n'arrives pas aussi à laisser de côté les problèmes et du coup justement de kiffer sur scène fait que tu vas aller donner une autre énergie, tu vois. Moi aujourd'hui, j'ai pas passé une journée incroyable, tu vois. Mais par contre, voilà, je sais qu'en allumant le micro, je dois donner un truc qui fait que, et puis je suis couché avec des gens et tout. Du coup, ça me donne je viens de me nourrir de ça en fait. Ouais. Tout ça là me nourrit et fait que ça rebooste mon énergie, je parle bien, je suis beau, tu vois. J'ai une question pour toi du coup. Oui, bien sûr, monsieur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé après un podcast ou une émission, d'être vraiment pas satisfait de toi, de ton travail?
Ouais, ça m'est arrivé. Alors j'ai fait avec le Gary Show, on a fait une scène dans un bar à Nîmes. On a fait c'est pas une scène. En fait, on a fait l'émission en live ouais, avec Ouais. du Avec public. du Voilà, public, c'est ça. oui. Alors le public, c'était des copains. Ils étaient 15 dans la Ouais, salle, mais c'est tu une vois. expérience intéressante. C'était une quand expérience même. intéressante. On avait prévu tout un truc et tout, et j'étais hyper. En fait, j'ai fait une chronique au début. Je me suis perdu. Le son était nul, la lumière était. Enfin, tout était nul pour moi. Tu vois, je me suis perdu Ouais. et tout. Donc tout le long, j'ai subi déjà mon émission, et après, j'étais. Ah ouais, c'est super dur après de sortir de là. le lendemain, j'étais avec ma copine, et elle a passé la pire journée de sa vie avec moi parce que j'étais horrible, quoi. J'étais déçu de ouf. Donc ouais, j'étais déçu à fond de fond, quoi. Mhm. J'étais là, genre, mais c'était nul. Et Ok. après, plus tard, j'ai dit bon, ok, en fait, c'est cool que c'était nul. Comme ça, au moins, C'est je sais que l'expérience. voilà, c'est l'expérience. Mm. C'était la première fois, calme-toi, tu vois. Mais Ouais. le lendemain, j'étais là, tellement d'attente finalement, de genre, ça va être cool, tu vois, c'est facile, machin. Quand je suis à la maison, trop bien. Mais là, c'était pas pareil. Puis c'est les copains en plus, proches et tout, Ouais. pas si facile, tu vois. Enfin voilà, il y a beaucoup de difficultés de mise en scène aussi. Enfin tout Mhm. ça, pas un lieu adapté, un peu un restaurant aussi, bar, tu vois. Qui est pas- Ça, pas- le lieu joue hyper Ouais, important. pas une vraie scène avec Mm. des vraies lumières, le Mm. public dans le noir, tout Ouais, ça, c'est tu ça. vois. Donc en fait, du coup, je me suis dit bon, en fait, calme-toi, il y a pas que toi non plus. Mais c'est vrai que c'était dur, tu vois. Bah, c'est dur. Après, comment t'as réussi au final après à t'en. L'interview change. On Ouais. inverse l'émission. Eh ben, j'ai Florence aura une pleuré. question aussi. Non, comment je m'en suis sorti j'ai passé une journée pourrie. Ouais. J'y ai pensé un petit moment, et puis après, forcément, ma chérie m'a aidé aussi en me disant, écoute, c'est pas grave, en fait, c'était trop bien. Et en fait, il y avait que moi, tu vois, parce Ouais. que tout le reste s'est bien passé. Au final, ça s'est bien passé, mais c'était moi, j'étais pas content de Ouais, mais moi. c'est pour ça que et tu dis vois, ce qui tu s'est dis passé. les attentes, mais au-delà d'attentes, il y a un mot qui me vient, ça me fait on a beaucoup d'exigences aussi. Oui. tu vois, Mmh. Au-delà des attentes. Parce Ouais, que bien tu vois, sûr. finalement, un peu le paradoxe, et je pense qu'on a tous vécu en stand-up, Mais heureusement. c'est que finalement, ça s'est pas si mal passé tes retours, mais toi, tu étais tellement exigeant Mmh. Ouais. que tu considères que ça n'allait pas. Ouais. Donc, tu vois, Moi, je m'attendais. Enfin, moi, j'avais une attente de ouf, et je me suis dit, ça va être cool. Mm. Et comme pour moi, ça s'est pas bien passé, tu vois, je me suis dit, non, en fait, je sais que je suis capable de mieux, on va dire aussi. Oui, mais Et justement, Ouais, je bah oui, pense c'est qu'il ça. faut Déçu. prononcer ses exigences. Et dans le stand-up, en tous les cas, on apprend ça. Moi, je l'ai pas dit au début, mais d'être moins exigeant avec soi-même pour d'accueillir Ouais. le moment, parce que peut-être qu'il y a des choses que nous, on n'attend pas ça, mais qu'il y a autre chose et que Ouais. les gens sont contents. Et c'est peut-être vrai pour cette émission aussi, te concernant. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est possible. Et comment je m'en suis remis, du coup, avec en fait, j'ai relativisé finalement. tu Ouais, vois. bah, c'est ça. Je me suis dit, prendre le recul, en fait, je me suis dit après, finalement, c'est trop bien Mhm. d'avoir fait de cette centimale à ce moment-là, parce que je sais que la prochaine fois, parce que je me suis mis en difficulté aussi, on avait prévu beaucoup de trucs, l'organisation, les chroniques, les sons, machin et tout. Et moi, j'étais animateur, mais aussi j'ai monté la scène, et j'ai. Ouais. Oui, tu Et je fais faisais, tout. je faisais Tu fais tout. tout. Bah ouais, ouais. Beaucoup de exactement. casquettes. Avec beaucoup de casquettes, exactement. Et donc la prochaine fois, je dis, ok, la Ouais. prochaine fois, Distribuer un on peu fera des pas comme casquettes. ça, Et c'est ouais. sûr. Ouais, Et je c'est ça. serai juste animateur. Ouais, C'est ça, exactement. J'ai une dernière question pour toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi C'est- tu as commencé à faire du podcast et tout ça? Pourquoi j'ai commencé à faire du podcast? Eh bien, écoute, ça fait. Il y a 14 ans, j'ai fait de la radio à Radio Sommière. Ok. Donc, Ah, voilà. trop bien, ouais. J'ai fait un service civique. Donc, ouais, c'est ça, service civique, c'était payé genre 700 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an, et je me suis régalé. Et au bout de 6 mois, donc quand j'étais dans cette radio, j'ai dit au directeur de la chaîne, est-ce que je pourrais faire une émission le jeudi soir où je réunis des copains, et j'appellerais Trop ça le Gary Show. Déjà, ça Ah, existait. Oh, waouh. Donc le Gary Show n'est pas tout juste né. Donc il y a des gens maintenant potentiellement qui ont genre écouté le Gary Show quand ils avaient Sommières. 16 ans à Il y a Sommières Ouais, potentiellement. et regardent encore maintenant. Ouais, c'est possible. Possible, mais Radio Sommière, donc 102.9 FM, si jamais. Je m'en rappelle encore. Mais tu vois, c'est une antenne à Sommières qui était. Donc c'était diffusé en direct tout Ouais. le temps aussi. Donc ça, c'était cool. Ouais. Tu vois, j'aimais beaucoup ce truc-là de direct où tu es obligé d'être bon finalement. Et puis s'il y a une erreur, on est humain finalement. Donc ça va, tu vois. Et ouais, qu'est-ce que je me suis perdu? Donc en fait, il y a une antenne, mais c'est vraiment Sommières, quoi. Tu vois, donc je suis pas Oui. sûr que l'audimat était non plus Il y a extraordinaire. peut-être des gens de Sommières dans le chat, on les embrasse. Ils C'est ça. vivent une vie. Mais comme du il coup, a dit. ouais, c'est ça. Mais du coup, ça m'a donné l'occasion d'aller faire des concerts, d'avoir des accréditations, de rencontrer bien. des gens, tu vois, genre Génial. c'est la Chou, Ayo, j'ai fait des interviews, de Génial. faire le Battle of the Year aux arènes de Nîmes, Ah oui, tu ok, vois, ouais. Putain. d'avoir des accréditations et tout. Donc j'avais vraiment kiffé ce taf-là. J'étais là, ouais, c'est fou quoi, de Ouais. faire ce truc-là. Et puis je kiffais animer mon émission à la radio. Et après, j'ai voyagé toute ma vie, tout ça. J'ai beaucoup voyagé, j'étais pas trop sur place. Et je suis revenu il y a 1 an et demi à Nîmes. Et là, je me suis dit, bon, allez.
j'ai envie de ça depuis longtemps, j'ai fait de la vidéo, plein de trucs. Je me dis, c'est parti. C'est le moment. Et je me suis inscrit à un théâtre d'impro à Nîmes, là, Acrylique Impro, où je fais du théâtre d'impro. Et là, j'ai vu des gens qui avaient envie aussi de... Un collègue. Ah ouais, tu connais Louis Boissonnet? Non, mais l'impro, c'est très proche du stand-up. En Ah fait. ouais, Il y a bien quand sûr, même- bien sûr. Il y a quand même des racines. Ah ouais, si de ouf, tu veux. carrément. Oui, je monte sur scène des Ben fois de temps en voilà, temps aussi. alors Ah là, oui. Gary c'est ça. Shaw fait Alors, le show. Ouais, exactement, bien sûr. Un Eh oui, brûler de planche. ouais. Mais par contre, l'impro, tu vois, je me suis régalé à chaque fois. C'est Parce génial, que c'est il n'y a pas de franchement. texte là, tu Non. vois, mais là, c'était. Mais qu'est-ce qu'on rigole, il y a beaucoup de rire dans l'impro. De ouf, de Ah ouais. ouf. Et là, ouais, les Et deux fois où beaucoup je de suis. légèreté. Ouais, les 2 fois où je suis monté sur scène, les 3 derniers mois, là, c'était incroyable. Quand je sors de scène, j'étais là, waouh, c'est trop bien, je veux faire ça tous les jours, quoi. Ouais. Et trop cool, quoi. Mais parce que là, il n'y a rien de prévu, c'est pas moi qui organise, Ouais. je dois juste Tu vas jouer. juste kiffer, Lâcher passer ton prise. moment. je dois juste ouais. kiffer, mais c'est ça. Mais le Gary Show, quand je l'ai fait là, c'était l'organisation, la réflexion, le truc et tout. Et voilà. Bref, assez parlé de moi, les amis, et parlons de vous, peut-être, un petit peu. Est-ce que vous voulez tirer une question? Une prochaine? Ou pas, hein? Vas-y. On me pose la question, tu fais pas de stand-up, Gary? Esquap, JSP, je sais pas, c'est un ami à vous peut-être? Je connais Ça pas. vous connaissez pas? Ok, très bien. Là de nom, ça me dit rien. Donne ton identité, qui es-tu? Et non, je ne fais pas de stand-up, mais écoute, j'y pense. Pourquoi pas un jour? Why not? Est-ce qu'on peut demander une explication de la question? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous expliquer. La question, c'est ta pire première scène, mais on n'a qu'une seule première scène. Ah, bah alors ta pire scène, pardon, c'était pas Oui, ta ça, pire. je veux dire, Ouais, oui. ouais. Juste Ah, on pour a être tous sûr. une pire Très scène, bien. ça, Ah t'as oui, raison. très bien, Ah, très bien. oui, On peut le mettre au L'anecdote est pluriel très nous bien. concernant, le il n'y a pire pas de date, en souci. fait. Tu vois, c'est vraiment... Hein, c'est horrible. Ah, j'ai jamais eu de date. Pas de Ah oui, pire. pardon, excuse-moi, Karim, des moments Je douloureux. rigole. Alors, on arrête avec la déprime. Qui veut commencer? Vas-y. Super. ma pire scène en vrai. On va rigoler parce que c'était cet été. C'était sur pas un camping, une guinguette, et je vais expliquer pourquoi c'est la pire scène. C'est qu'en fait, j'avais fait un passage et j'avais demandé à mon meilleur ami, enfin un frérot, comme on dit, un de mes meilleurs amis. Je lui ai dit, il vient souvent me soutenir sur Montpellier, et je lui ai dit, vas-y, viens. Il vient. Oh, pardon, j'ai eu le double son. Excuse-moi, pardon. Moi, c'est tout le temps comme ça dans ma tête, hein, j'ai l'habitude. Alors ça va. Non, et du coup, j'ai dit à mon ami, viens avec ta copine. En ce moment, ça va pas, donc Karim elle va vous faire rire et tout. Ils sont venus, pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on était sur une guinguette. L'orga était bien, rien à redire, mais en fait, il y avait des gens qui parlaient. Je suis jeune humoriste, hein, j'en suis à 1 an, mais à l'époque, j'étais jeune humoriste à 7 mois, donc un bébé humoriste. Ah oui. Donc moi, en fait, avec mon personnage timide, mais en fait, juste Karim sur scène, j'ai peur des gens. Et en fait, vu que j'étais un peu replié sur moi-même, il y a une personne, les gens rigolaient, mais ils entendaient mal, il y avait un mauvais son. Comme dans les films, les mauvaises scènes dans les films où tout se passe mal, ça s'est passé mal, je voyais tout au ralenti. Et à la fin, il y a une personne qui est venue me taper sur l'épaule en me disant non, mais c'est pas grave, tu vas faire des efforts et tout, et ça va aller mieux. Ah, la petite tape sur l'épaule, Ah elle non, fait mais mal. c'est horrible. Ouais, c'est horrible, Ah c'est non. le pire. C'est le pire. Ah, c'est Mais horrible. Un autre. je vais être honnête. Ah, la Et du coup, vache. mais le pire, c'est pas ça. C'est le pire il y avait du coup mon meilleur pote de Montpellier qui était juste à côté avec sa copine et tout, qui voit ça. Et il me dit, ça va Karim? Je lui fais, ouais, vous en avez pensé quoi de mon spectacle? Ils m'ont dit, non, mais attends, il y a les autres qui passent, on te dira après. Puis après, du coup, ils ont pas eu le temps de me parler. Ils ont dit, non, mais on y va. Je dis, vous en avez pensé quoi? Mais en fait, ils sont pas méchants. Et après, ils m'en ont parlé de toute manière. Mais ça a été très dur à vivre pour moi parce que je voulais que mes amis soient là pour leur vendre un moment sympa. Ouais. Et tout s'est mal passé. Donc, pire scène pour moi pour ça. Rien à voir avec l'orga, c'est juste ce que j'attendais du coup de la scène, de vivre avec mes amis. Je me suis mis une pression, je l'ai mal vécu, j'ai mal géré, point barre. Et t'es remonté sur scène après ça, mec, putain. Et après, je suis remonté sur scène. Quel courage. Ah, vraiment? La puissance du balèze. Hein, ça. La tape sur l'épaule, c'est un Du coup, enfer. je te retourne la question. Comment tu t'es remis de ça? Bah en fait, c'est... Alors attention, hein, parce que moi je peux partir très longtemps, mais en gros, c'est ce que je veux dire, c'est qu'après, il faut redonner du sens, il faut prendre du recul. Ouais. Personne ne me connaît, je suis pas connu, les gens viennent pas me voir en se disant, tiens, je vais voir Karim, c'est l'ami, c'est mon nom sur Instagram. Ils vont pas se dire, je viens voir cette personne qui est très très drôle. La plupart du temps, les gens viennent nous voir sur des plateaux parce qu'ils nous ont peut-être connus pour certains sont connus en notoriété sur Montpellier, mais ils viennent avant tout passer un bon moment. Donc le plus important pour nous, c'est de les faire rire, et on parlait d'énergie, qu'on leur donne quelque chose, que ce soit un rire, un échange, une parole. Et en fait, moi, je suis un peu dans le déni. Et je me dis, voilà, ça c'est ce que je me dis quand je suis dans le déni. Je dis, voilà, Karim, il y a eu un échange, il y a eu une parole, il y a eu une petite main sur l'épaule, il y a un encouragement. Personne n'est mort, et après, je me rappelle juste que j'aime trop ça. C'est tout. C'est pas très philosophique. C'est juste après, je me dis non, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et je me pose pas la question de. Je vais beaucoup souffrir sur le moment. Et j'ai revécu des mauvaises scènes.
Je me confie. J'ai revécu. Mais des je pense mauvaises que scènes. j'ai l'impression que ça fait partie en fait du jeu. Ah, bien Oui, sûr. Voilà. C'est Donc, 98% de mes scènes. Non, 90. Non, non. faut c'est se pas remettre vrai. en question du coup. Non, non, c'est pas vrai. Mais ce que je veux Ouais. dire par là, c'est qu'en fait, des mauvaises scènes, on en fait tout le temps. Le plus dur, c'est quand ça nous arrive pour les premières, pour de vrai. Et c'est que quand ça nous arrive quand on s'y attend pas. Quand on a trop d'attentes et qu'on se dit là, Ouais. je vais tout Faut se déchirer. surprendre. Et que tu déchires pas, et même que tu fais moyen, tu te fais surprendre et tu le vis très très mal. Mhm. Et j'ai appris à ne plus avoir d'attente et à faire des scènes de travail. Donc en fait, quand je vais sur scène, je travaille, ça veut dire que j'ai des choses que je veux faire, et avec le temps, tu te reposes sur du sûr. Enfin, du sûr, des choses qui font rire les gens. Et c'est une très longue réponse, mais il y a beaucoup à dire, parce que ça en dit beaucoup sur les... C'est un vrai sujet. Je trouve ça plus passionnant de parler de stand-up que de faire du stand-up. Pour de vrai. Mais Ok. je reviens sur scène, attention. Mais ça me passionne. Voilà, je me tais, je passe la parole. Non mais c'est intéressant ce que tu dis de dire que il faut peut-être aussi un autre conseil encore, tu vois, dire que il faut se faire des blagues qui sont rassurantes pour soi, que tu sais qui Mhm. marchent, Mhm. et peut-être essayer d'autres blagues que tu sais pas, mais au moins tu sais que tu as un espèce de... C'est comme c'est comme n'importe. T'inquiète, vas-y, Pipette, pas de problème. C'est comme n'importe quelle pratique au final. C'est comme quelqu'un qui fait du judo, du piano, de la flûte. En fait, des fois, nous on se met une pression. C'est notre deuxième cours de flûte ou c'est notre deuxième scène ouverte. On n'est pas en Olympia et faut pas qu'on se dise non mais c'est bon ce soir. Ouf. Tu tues la salle. Je veux tuer la salle. Je rêverais de faire ça. Bien sûr, Mm. on va pas se mentir. Mais ça prend du temps. Pas de tuer une Ouais. salle, mais c'est tout un processus Exact. d'apprentissage. Donc Et en plus, si tu essayes pas, eh ben, tu sauras jamais. tu aussi. sauras jamais. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce que je dis à mes chroniqueurs. Écoute bien, Nico. Non, c'est ce que je dis à mes chroniqueurs dans le Gary Show aussi. C'est que, en fait, essayer des chroniques, essayer des blagues. Alors, les chroniqueurs, à part Nico, tu vois, c'est pas des humoristes vraiment. Mais je leur dis, essayez des trucs. Et Faites pourtant pas très marrante aussi. Hein. Ouais, c'est ça, non, mais exactement, tu vois. Et je vais essayer des trucs, lancez-vous, on s'en fout, il y a personne qui nous regarde. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a pas grand monde qui nous regarde, tu vois, on s'en fout, on n'est pas connu, il y a pas de. Non, il y a zéro pression, On a on rien est là à pour perdre, ouais. on est là pour kiffer, pour s'amuser avant tout, pour Carrément. essayer des trucs. Si ça a pas marché, bon, bah voilà, moi, il y a la dernière émission, j'ai fait des jeux de mots sur Théodore, ça a pas marché, voilà, c'était nul. Mais après, je me suis rattrapé, j'ai créé un fil rouge avec ça, et finalement, je sais que je C'était restais. quoi ton préféré que t'as fait, duquel t'es déçu? Mon préféré de quoi? Ton jeu de mots avec Théodore, et tu t'es dit putain, je comprends pas que les gens n'aient pas rigolé. Non, je pense que c'était tous les jeux de mots étaient nuls à chier. Ah merde, ouais, là faut se remettre en question. bien. Ouais, non, c'est ça. Mais tu vois, j'ai tenté, je voulais emmener les gens Je dans rigole. une énergie de malaise, comme tu fais un petit peu toi dans ton Ah ouais, stand-up, tu vois. ouais, C'est un truc un de. art. Ouais, c'est ça. Tu vois, Théodore, il a un prénom qui brille. Excellent. Voilà, vous voyez. Et du coup, Ah oui, j'ai oui, oui. continué. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Voilà, ouais. D'accord. C'est très malaisant. Moi, je vais fixer Mais je m'en la fous. En peinture fait, je m'en là-bas. fous parce, Bah que, ouais. parce que du coup, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mm. Je referai d'autres trucs. Et puis voilà. T'as enfin, tout à fait raison. Ouais, Je pense comme toi. c'est pas très grave. On a passé quand même une bonne émission après ça. Et au final, les gens, ils sont pas dit ah, j'arrête d'écouter Terrible, on s'en le va. Gary Show parce que voilà. Donc en fait, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Très bien. Est-ce que on s'en fout, c'est une bonne réponse à tout? Eh oui, hein. Ouais, ça marche bien. Hein. Moi, ma pire scène, c'était l'été aussi. Je pense que Ah. l'été, il y a quelque chose avec le stand-up. Ah. Il y a C'est quelque chose qui se magique. passe L'été est l'été avec magique. le stand-up. C'était sur une paillote à Carnon. Je vis Rien encore que d'y cette penser, gêne. tu étais mal. Ah ouais. Mm. C'était sur une paillote à Carnon, donc à quelques minutes en voiture de Montpellier, et c'était lors d'un concours de talent. Alors, on s'était fait une pote du coup dans le stand-up sur Montpellier qui organisait ce concours de talent dans cette paillote. Et le concours de talent, il n'y a pas que du stand-up, et donc il y a des chansons, et donc il y a de la danse, et donc il y a des De la gens, magie. il y a tout plein de trucs. Et en fait, du coup, on n'avait rien à faire là. C'était on était sur des planches posées sur la plage. Les gens venaient manger une paella. Donc, il y avait la serveuse pendant qu'on faisait des blagues qui criait « Vous voulez un dessert avec la paella 5 € le dessert !» Et elle gueulait ça pendant qu'on est en train de jouer. Ah wow. Moi, je monte sur... En plus, c'était que des personnes globalement âgées, j'ai envie de dire. C'était que des familles. Donc, il y avait les petits-enfants et les grands-parents, quoi. Mais c'était que ça. Ouais, personne n'est venu pour te voir. Ah non, mais c'était ça. Non. Et en fait, on était juste. Heureusement qu'on y est allé entre potes. Heureusement, parce que du coup, c'était. Nous, on s'est tapé d'énormes barres entre nous. Ouais. Et en plus, on a découvert des pépites là-bas, des blagues qu'on a encore entre nous, des gens qu'on a croisés. Et donc, bon, c'est méchant, on s'est peut-être un peu moqué, mais en vrai, on a quand même bien kiffé, tu vois, le moment après. Mais la scène, je monte sur scène. En plus, je suis habillé d'une façon assez classique, mais qui visiblement n'a pas plu aux gens. Donc j'avais juste un short et des chaussettes hautes, évidemment il a fallu me vanner. Quand j'arrive sur scène, c'est une de mes premières scènes aussi. Donc je me fais vanner sur mon truc, je suis dans un endroit qui est terrible. Enfin,
J'ai rien réussi, on est sorti de là. Et évidemment, personne des humoristes qui ont fait ce concours de talent, personne n'a gagné puisque l'endroit n'était pas fait pour ça. Donc évidemment, c'est les gens qui ont chanté, qui ont super bien chanté. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est les trucs. C'était un enfer, c'était un enfer. Je vois qu'il y a des gens qui nous regardent. Faites-nous un coucou, donnez-nous de la force. Allez vous abonner bien sûr aux chaînes respectives des amis. Peut-être que c'est des amis qui vous regardent, on ne sait pas. Alors dites-nous qui vous êtes et dites-nous bonjour. Parlez avec nous, on vous en supplie. On est là en direct pour ça, pour réagir avec vous en commentaire, en direct. Ça, Mais en oui, plus, parlez c'est avec ça, nous. Exactement. Moi, je dirais que pour l'histoire de la pire scène, il y a des fois où on bide et il faut apprendre que le bide, c'est là qu'on apprend le plus. Donc, il faut accepter le bide. En fait, c'est vachement instructif. Tout à fait d'accord. Mais c'est comme dans tous les apprentissages, c'est quand on échoue qu'on progresse après. Et donc la pire scène, c'est pas le bide en fait, parce que le bide c'est par rapport à soi. On va, même si en rentrant, on a envie d'arrêter. Moi, il y a plein de fois, je suis rentrée chez moi en disant bon bah. C'est fini. Oui. C'est fini, passer à autre chose, Voilà. c'est tout ça, voilà. Et La puis médecine, l'univers finalement. t'envoie un truc le lendemain, tu vois, tu croises quelqu'un qui t'a vu, qui t'a dit mais c'était génial dans la rue. Moi, ça m'est arrivé des trucs comme ça, des signes, tu vois, Ah, presque trop bien. de l'univers au moment où tu veux arrêter. Ouais. Mais la pire scène, effectivement, et ça rejoint ce que tu dis, Nico. C'est en fait quand les gens sont pas venus pour te voir. En Oh fait. là C'est là. les conditions où là, en fait, on te laisse aucune chance de réussir. C'est comme monter l'Himalaya en tongue, quoi. Tu vois, non, mais il y a un truc. Et moi, ma Il y a pire un scène, truc c'est à dans faire. un hôtel à Montpellier. Donc, déjà, un endroit immense. Les gens bouffaient. Ils étaient là en attente d'un karaoké. Ils savaient pas qu'il y avait du stand-up. On nous a mis au milieu. Il y avait des gens dans le dos, tout ça. Oh là partout. là là là. Une quinzaine de personnes. Et le karaoké, c'est quand? Voilà, et ils partaient au fur et à mesure qu'ils avaient leur session ouais. de karaoké. Et j'étais avec des humoristes. Je me rappelle très bien du line-up. Je me rappelle de cette soirée. Mais moi, ça m'a détruit. En Hein. numéro 1, on avait. Et parce que les autres, c'était des gars, et eux, personne n'a passé son passage. Tout le monde, on parlait avec les gens un peu. Ouais. Et moi, à l'époque, je le ferai plus maintenant, mais j'étais jeune stand-upeuse, en bon petit soldat. Je suis montée et j'ai déroulé mon truc, si tu veux, dans un espèce. C'est comme si j'étais sur un radeau au milieu du Pacifique. Ça n'a aucun sens. C'était risqué, quoi. T'as des belles images, toi. Et donc, C'est très mature. c'est un souvenir horrible. Hein. Et donc, depuis, quand on me dit on joue dans un hôtel ou un hôtel-restaurant, Oh c'est là non, là parce là que là. je suis, Mais les je suis restos, traumatisée. ouais. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais il paraît que les chichas, c'est quelque chose aussi. Hein. Ah ouais. C'est quelque chose dont Jamais j'ai déjà fait. discuté. Non, jamais non plus, mais c'est quelque chose dont À Paris, j'ai il y en a discuté pas mal, ouais. Et apparemment, c'est intense. Parce que là, réussir en chicha, parce qu'ils t'allument apparemment les gens. Ouais. Là, il n'y a pas de juste si t'écoutes pas, c'est apparemment ils t'allument quand t'es sur scène. Ouais, il y a, je sais plus comment il s'appelle, il y a un humoriste apparemment qui est spécialisé dans les chichas. Et qui Ah fait- ouais, comment c'est- il s'appelle Oui, j'ai entendu là parler de ça. Et, Apparemment, Comment il s'appelle c'est les plus durs. Si tu réussis ça, voilà, Ah ouais, ils, c'est disent, ça. ils disent que si tu te fais du test en chicha et que ça passe, c'est bon. C'est gagné. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, bah pourquoi pas, hein. Karim, une petite chicha. Ouais, amener le malaise en chicha, pas de problème. Hein. Ouais, j'avoue. Aussi. Eh, ça marcherait peut-être Un bien. malaise hein. goût pomme. Ouais, Ah non, trop je bien. pense- non, ils vont le mettre, mais je pense qu'il va. Tu crois Ah, je sais pas. Je pense pas qu'on là, puisse c'est- mettre le malaise dans une chicha. Hein. Ah, je sais pas. Bon, Ouais, à tester. tu nous diras la Ouais. semaine prochaine. J'en ferai un jour. Je vous propose de tirer une autre question, les amis. Allez, une question. Faut-il être fou pour faire ce métier? Ouais, est-ce qu'il faut être fou? Qu'est-ce que fou? Est-ce Qu'est-ce qu'on que est fou? complètement Qu'est-ce que taré? la folie? Qu'est-ce que fou? Gad Elmaleh a dit un truc un jour, je l'ai vu sur les réseaux et ça m'a touché. Il a dit qu'il fallait être très courageux et qu'il critiquerait jamais aucun humoriste, même s'il le faisait pas du tout rire, parce que montrer seul sur scène avec juste un micro et ses blagues devant des gens, c'était beaucoup de courage et ça m'a touché. Parce que je crois que c'est, je sais pas s'il faut être fou, mais Courageux. il y a une forme- enfin, moi, je me sens pas courageuse et pourtant, quand il a dit ça, je me suis dit quand même, on a une forme de courage par rapport à une pièce, une mise en scène, des Mhm. décors. Bah clairement, On ça. monte il y a à un poil, filet, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, C'est ce que j'allais dire, te mettre à nu devant des gens et Avec aucun artifice, c'est-à-dire t'as pas un costume, une petite musique, un petit truc pour faire genre, tu vois. Non, t'es là quoi, avec ton Ouais. micro. c'est ça, avec tes blagues que t'as écrit chez toi tout seul. Voilà, et ça. tu t'es dit c'est drôle. Ouais, c'est ça. Salut Nathan, Miss Bébé et Yannick Lachips qui nous Ah, regarde. bien. c'est nos Salut les potes, amis. c'est nos potes. Salut Merci les gars, d'être les là. girls. Salut les guys et les girls. Est-ce que t'es fou Karim alors pour monter sur scène? Non, moi j'y vais justement parce que je suis quelqu'un de normal et que j'ai envie. Je pense que j'ai 2-3 soucis, même plus. J'en ferai pas la liste. Chez le psy, Karim, ce soir, Ouais. vraiment. Non, je pense Tu vas recevoir des lettres d'amour après cette émission, tu le sais. Ah ouais. Ah, je pense. Il Bien faut sûr, être bien fou sûr. pour être- Non, mais ça demande du courage pour de vrai, parce qu'effectivement, si on joue le jeu, tu viens dévoiler une part de toi-même. Tu viens pas, tu vois, tu viens pas. C'est pas du théâtre. Tu viens pas avec le texte que quelqu'un t'a écrit. Ça se peut, mais t'es censé parler de toi, même avec la métaphore que tu veux. Ça demande beaucoup de courage, parce que moi,
J'y vais avec une approche qui est très centrée sur la pudeur, sur le non-dit. Et des fois, sur scène, ce qui est dur pour moi, et je me rends compte que la question fait vraiment sens, c'est de voir les retours de ce que peuvent penser les gens de moi. Et c'est ce qu'on vit tous dans la vraie vie. Pour de vrai, c'est pas pour faire du coup de la philosophie de comptoir. Pour de vrai, c'est que moi, des fois, je suis seul sur scène. Il y a un grand silence. J'ai mes phrases et je suis là. Et je vois des gens qui ont peur pour moi. Je vois des gens vraiment qui me regardent et qui ont la main sur leur cœur. Et ils ont de l'empathie et ils sont avec moi. Ils sont en mode, mais est-ce qu'il sait où il va? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Et il y en a qui viennent me voir après des passages. J'en ai pas fait 50, mais ça m'est arrivé. Les plus longues conversations que j'ai eues après mes passages, ça a été des 20 minutes, une demi-heure. Ça n'a jamais été sur j'ai adoré ton texte ou ton perso. Ça a été est-ce que tu vas bien dans la vie? Mon mari, il fait du sport. J'ai l'impression que tu aimes bien courir. Si tu veux, il pourra courir avec toi. Ah ouais. Et je pense qu'en ce sens-là, quand on joue le jeu, on va forcément, comme on disait tout à l'heure, toucher quelqu'un, même sans le savoir. Parce qu'on va dire non, mais c'est un personnage, t'inquiète pas. Non, mais au-delà du personnage, j'ai vu tes yeux, j'ai vu ton silence, j'ai vu un malaise. Et donc, des fois, nous, dans la communication non verbale, on transmet des choses. J'ai fait un PDF. Non, non, je passe la parole à Nico. C'était faut-il être fou? Eh bien, quoi que fou veuille dire, je pense que oui. En fait, je pense que dans le courage, il y a aussi une part un peu de des fois. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut aussi un peu fermer les yeux et pas trop se regarder. En fait, je pense qu'il y a de ça. C'est justement dans ces moments où on se regarde un peu, où on se voit tout nu, que là il y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi dans le miroir, j'aime pas me voir tout nu. Sur scène, j'aime pas me voir tout nu, quoi. Il y a vraiment ce truc là, c'est qu'à partir du moment où je me vois et où j'ai conscience de moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, moi, que j'entends par folie dans ce cas-là. C'est vraiment justement ne pas avoir conscience de soi et se jeter, quoi. Et c'est là où pour vous ça peut paraître plutôt normal, j'ai l'impression, et ça demande du courage et tout, mais je pense qu'il y a plein de gens où ils se disent ouah, mais ils sont fous. C'est ce qu'on nous dit très souvent. Très souvent. C'est pour ça que ma question est là, quoi. C'est que moi j'ai des amis proches qui même faire de la radio, du théâtre d'impro, ils disent mais t'es taré, en fait, de faire ça, quoi. Se mettre en avant, en scène, devant, te mettre, en fait c'est ça, te foutre à poil, prendre tous les risques, te livrer, et en plus encore plus le stand-up en particulier, où j'ai l'impression que c'est quand même il y a de l'intimité. Il y a l'intimité, vous allez chercher votre propre histoire à vous. J'ai pas l'impression d'ailleurs qu'en stand-up il y ait beaucoup de gens qui inventent des choses. Alors après on en parlera peut-être un peu plus tard, mais je pense que vous romancez. J'ai dit que j'avais une copine, c'était vraiment pour on pousse le curseur. Vous poussez le curseur, voilà. Ou les potards. Le potard à fond, mec. Il y a une vérité au départ, mais après on l'exagère, quoi, pour être. Bien sûr. Je pense qu'il y a toujours quand même une racine. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une thérapie pour vous aussi, la scène, ou pas du tout? Non, Karim. Non, pour de vrai. Pour de vrai? Pardon, on parlait des clichés qui énervaient, non, tout à l'heure? Ou la pire phrase. En vrai, je crois que... je reviens sur ce que j'ai dit. Ouais, bien sûr. Des fois, mais je comprends sincèrement les humoristes qui peuvent dire c'est un peu comme une psychiatrie, une thérapie gratuite, ou ce soir vous êtes mon psychiatre. Je m'oppose. Non, j'ai pas cette vision-là. C'est du seul sur scène, c'est un texte. Je vais pas dire c'est un art, ça serait des grands mots à mon niveau, mais c'est un texte que je défends. C'est une partie moi que je révèle, mais je ne suis pas en thérapie. Je viens pas pour soigner un mal-être. J'attends pas de mon interaction qu'elle me soigne. Si elle y participe, peut-être. Et puis en plus, les gens ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là et j'attends pas ça d'eux, en fait. J'attends pas. Au contraire, je serais déçu, mais j'aurais même les boules que les gens viennent me voir mais je sais pas, on a applaudi parce qu'on t'aimait bien, tu nous as fait plaisir. Je serais déçu, je m'en voudrais. Je dirais ok, c'est que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, en fait. Voilà. Mais moi j'ai l'impression, j'ai vu quelques scènes de stand-up les dernières années là, tu vois, et du coup, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui ressort en général du stand-up. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de eux et de leurs troubles et qui viennent le remettre sur la table. Troubles alimentaires, troubles différents, même des pathologies quasiment. Exactement, tout à raison. Il y en a qui font leur spectacle là-dessus, c'est la thématique. Mais je pense qu'il y a un truc qui est... Je pense que c'est thérapeutique d'une certaine façon. Après, je pense qu'il faut déjà c'est pas pour se soigner, mais... Et en fait, le ressenti que j'ai, c'est qu'il faut déjà plus ou moins être soigné pour pouvoir en parler de la bonne façon et que ça fasse rire les gens correctement. Sinon ça va juste. C'est qu'il faut déjà avoir. Alors c'est pas vrai pour tout, ça dépend de ce dont on parle, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà avoir eu la capacité de prendre assez de recul dessus. Et ce qui est déjà le plus gros pas, je pense, quand on engage une thérapie, je sais pas, mais c'est au moins de se rendre compte de ce qu'il y a et de se rendre compte de ces problèmes-là. Et donc déjà, c'est le premier pas, d'avoir ce recul-là et de savoir en parler pour le tourner, pour que ça fasse rire. En fait, la thérapie, elle est plus là
je pense que dans le fait de le jouer Ouais. au départ. Parce que ça m'est déjà arrivé de jouer, d'écrire des blagues sur des choses qui étaient très intimes, très récentes, sur lesquelles j'avais pas encore pris l'ampleur, etc. Et en fait, le texte est pas drôle. Il y a rien qui en ressort. Et ouais, c'est ça. Parce que c'est Exactement. trop intense. Ça fait mal quand tu t'en rends compte. Non, mais Quand là, t'écris un truc. c'est vrai en fait. Moi, je pense que c'est pas du tout une thérapie, mais je pense, j'allais dire, et ça te rejoint exactement ce que tu dis, c'est parce que j'ai fait des thérapies avant. Et je pense même que les sujets dont je parle, c'est parce qu'ils sont déjà digérés. Ok. Exactement. Pour qu'ils soient drôles. Ouais. Et ouais, c'est ça. Parce que les textes que tu écris, tu te rends compte qu'il n'y a pas de vanne. Mais effectivement, le jour où tu arrives à écrire avec humour quelque chose qui te concerne, c'est que c'est déjà traité. Enfin, en ce qui me concerne, je te rejoins vraiment. Ouais. Et pour compléter aussi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que des fois ça peut C'est m'arriver. vrai que ça fait longtemps que tu n'avais pas parlé, vas-y. Excusez-moi, je voulais faire une petite blague pour remettre de l'humour, parce que Non, mais on était trop sérieux. C'est parce qu'il est Je rigole. introverti et très timide, c'est pour ça. Je suis. Mais C'est vrai, Karim, je rigole. Non mais je sais. En plus j'ai prévenu. Pour une fois que Karim parle. Je suis une pipelette. Mais non, mais c'est vrai que des fois je veux écrire un truc et je me rends compte, je me dis mais attends, c'est pas un sketch que j'écris, c'est ça. je suis en train de me confier là, je suis en train d'écrire un truc et je pense même pas écrire une vanne, je laisse couler quoi. Après. Voilà ça que je veux dire. Florence, on est à la radio si jamais. Elle discute avec son pote. Non, mais c'est vrai, des fois, Alors, en c'est- fait, Non, mais parce Des que, fois, c'est un journal, non, quoi. parce que parfois on écrit un truc et moi parfois je le soumets à quelqu'un et on me dit c'est bien, mais elle est où la vanne? eh ouais, c'est ça. Eh ouais. Et ben la vanne pour l'instant je peux pas. Ah, c'est ouais, c'est super, Voilà, c'est super, mais t'as oublié de, mais ça n'est pas drôle. t'as oublié de faire des vannes, c'est Oui, dommage. c'est ça, ouais. Ah ouais. C'est quand même ton métier. Je vous invite à tirer un autre petit papier, les amigos. C'est à qui? Je crois que c'est à toi. Oh, Allez, c'est pareil. Est-ce que... Eh ben tiens, on en parlait. c'est fou. Ah, Juste à l'instant. on a Biscotte qui nous dit salut, trop bien cette émission. Bah merci, salut Ah, toi. c'est sympa. Salut, Salut, Biscotte. Ça fait plaisir. Ouais, 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 grave. trop mimes, trop craquant. Trop Alors, craquant, t'as dit Biscotte. Oh, Olé. t'es Ah, humoriste. Ah, toi, Ouais. toi, il tu est fais de drôle. l'humour. Tu nous ferais pas une blague dis, Non. est-ce que vous dites que la vérité... Eh ouais, Ah, c'est ça. sur scène, ah, c'était ce qu'elle était tout à l'heure. Ouais, Oui. c'est ça. C'est ça, c'est là où j'en reviens, ouais, c'est que du coup, ouais, vous romancez, mais Alors non, oui, moi j'ai une c'est anecdote potard. pour ça. C'est dans mon, moi tous les points de départ sont vrais. Après je pousse le curseur et j'ai des amis qui sont venus voir mon spectacle. Et après elles me disaient mais ça c'est vrai, ça c'est pas Ouais. vrai parce que je parle de mes enfants et tout ça. Hmm. Et en fait elles détricotaient des choses vraies et des choses pas vraies parce qu'il y a des, enfin moi tout n'est pas vrai, mais tout part de le point de départ est toujours vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà, parce que quand même. Mais il y a- J'inventerai. t'inventes des trucs. Mais j'invente des trucs, oui, par Ouais, exemple. on est obligé. Oui, à un moment donné, je parle, est-ce que je suis pas sûre d'être une bonne mère, puis je dis le modèle éducatif c'est Jésus, je dis parce que Jésus il est cool et tout ça, puis je dis, oh, je réalise, je dis mais c'est super, mais mon fils c'est comme Jésus, il a les cheveux longs, les pieds nus, il a pas de travail, il est SDF. Bon, bien sûr, c'est pas vrai, tu vois quand même. Donc là, mais ça c'est drôle. On salue Jésus qui nous regarde. Voilà, et mon Ouais. fils aussi. Donc voilà. Donc c'est pour dire que bon, je parle d'un truc quand même sur la maternité, sur que mon fils, bon, il est pas, mais après tu pousses le. Bah oui, c'est tu ça. vois, Bien sûr, bien c'est sûr. ça l'idée. C'est une caricature d'une certaine façon, tu sais, il faut représenter le truc et pousser, faire des gros nez, faire des grands yeux, des grandes oreilles et Bah ouais, ouais. C'est ça. carrément. obligé quoi. Je sais pas si on peut en parler, Nico. Au début de ton sketch, Mhm. tu dis un truc. Ouais, je dis un truc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah. C'est pas vrai. En fait, Non, on peut le dire du coup. je dis- oui, bien sûr. En fait, au début de mon sketch, en ce moment, alors je le disais pas tout. Ah, attends, il y a Yannick qui vient de spoiler. Il dit Nico, il ment. C'est pas vraiment une baleine. Ouais, il vient de nous le dire. Donc, bah, moi, je suis hyper déçu. Mais non, C'est sensible. ouais. Non, mais Ouais. c'est un sujet sensible. Donc, voilà. Et C'est bah, dur. écoutez, c'est la C'est fin vrai que- c'est vrai que de c'est- l'émission. J'ai même pas dit que c'était ça mon animal totem. Eh non. Oh quel enfer. Ok. C'est vrai. Oui, non, au début de mon sketch, je dis que je suis puceau. Mais en fait, c'est pour ramener l'idée que je travaille dans l'informatique. C'est juste pour jouer C'est sur pour ce ramener les cliché-là. clichés, ouais. Voilà, Mm. c'est juste pour jouer sur ce cliché-là. Et à la base, je le tournais autrement. Et là, j'ai trouvé cette façon-là de le tourner. Ça me permet de connecter rapidement avec les gens. Mais je pense que les gens savent très bien aussi que c'est le. Ah, moi, je t'avoue que je me pose la question du coup Ouais. quand le gars me dit ça, tu vois. Mais je veux dire, mais c'est cool parce que Oui, mais après, en fait, on s'en fiche, quoi. on s'en fiche. C'est Voilà, ça. Franchement, moi, je m'en fous déjà. Ouais, c'est ça. En effet, tu vois. Et Parce que donc, moi aussi. Allez. On est ensemble. Enfin non, du coup on n'est pas ensemble. non, mais je trouve ça. Après, en effet, le truc, c'est moi ce que je trouve marrant là-dedans, c'est pas le fait de dire que je suis puceau, c'est la façon dont je le dis. C'est que du coup, c'est parce que ce que je dis, c'est je pense que ça se voit, je suis puceau. Et ce qui est encore plus marrant, c'est quand les gens disent oui. Ouais, ouais. Ça c'est se là voit pas, où- de toute façon, Ben, ça peut c'est pas se drôle, voir. Non. Et Le fait c'est de dire ça, que moi, se c'est voit, ça qui me déjà, fait c'est rire. en drôle, fait. oui, voilà, Bien c'est sûr, ça. bien sûr. Du coup, j'aurais pu dire n'importe quoi d'autre, et donc après, je fais le lien avec l'informatique, et donc là, il y a le haha, bah oui, en fait, c'est ça. Bien Et sûr. ce qui souvent d'ailleurs, c'est la partie qui fait pas rire. Mais
Il faut bosser, il faut bosser. Il faut voilà. bosser, mais voilà. C'est ça, qui est très bien. Est-ce que vous filmez des fois Ouais. pendant les spectacles ou C'est horrible après, il faut se voir. C'est dur, c'est Ouais. dur, Horrible, exactement. horrible. Moi, j'adore me regarder après les émissions. Et tout. Non, vous aimez pas du tout, c'est pas Il y en a quoi qui Faut le faire pour s'écoutent- bosser. Il faut. qui s'écoutent Ouais. direct. Moi, c'est un truc, ça, je suis incapable de le faire. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, C'est très dur. mais je connais plusieurs humoristes qui, en sortant de scène, s'écoutent. Regarde direct. Ah ouais. Mais ça, je trouve ça mais tellement intense. C'est. Ouais, genre décompresse, va boire une Ah bière. ouais, c'est ça, quoi, tranquille. c'est- Ouais. Mais non, de suite, il faut réécouter. Après, c'est que ça doit avoir ses vertus. Hein, s'il y a plein de gens qui le font, C'est c'est cette que affaire. voilà, Ils il ont ou elle raison. doit fonctionner comme ça, tu vois. Mais waouh. Moi, Ouais. je vois que les erreurs, c'est une grande souffrance. Ouais, même c'est 2 ça, jours, 3 c'est jours ça. après, je sais qu'il faut que je l'écoute pour me corriger, mais c'est une grande souffrance parce Ah ouais. que je vois que même si j'ai l'impression que j'ai marché pendant le truc, Ouais. quand je me réécoute, je suis jamais contente en fait. Ah ouais, vraiment. Et est-ce que parce que s'écouter soi-même, enfin, tu vois, peut-être que tu peux kiffer, mais est-ce que vous avez je sais pas, un acolyte qui vous aide à ça? Tu parlais d'un metteur en scène tout à l'heure ou d'un. Oui, j'ai une coach artistique qui m'a aidé dans mon Coach spectacle artistique. à un moment donné, donc Ok. j'ai travaillé avec elle. Et pour le stand-up, est-ce que tu as Ah, quelqu'un c'est pour qui- le stand-up. Pour le stand-up, c'est pour pardon, mon ok. spectacle de stand-up. Ah, ok, mais ok. assez ponctuellement, j'étais en résidence avant de. Et maintenant, non, je l'ai vu ponctuellement. Et c'est vrai qu'on est très seul quand même dans le stand-up, c'est ça aussi. Ouais, ouais, Cette c'est ça. difficulté-là par rapport au théâtre, tu vois, par exemple. Mhm. Et en même temps, c'est indispensable. Donc, et à chaque fois, non, mais j'ai pas en permanence ce retour. Moi, comment vous faites? Vous travaillez avec d'autres gens ou- Bah, j'avoue Des que j'ai copains, ouais, c'est ça, c'est des les potes, copains, ouais, ouais. c'est les copains, les copines qui nous font des retours. Oui, parfois, voilà, il y a ça aussi. On fait un plateau. Ouais, c'est ça, Ça. parce que ouais, après c'est dur aussi peut-être d'être franc aussi et de dire genre ouais cette vanne Je pense là. on est dans non un truc assez Non. bienveillant en fait. Ouais. On se Quand dit t'es les avec choses, des on potes se en qui sait. t'as confiance. Ouais, c'est ça. Ouais, je connais pas le milieu donc je me pose la question. quoi. T'as le droit de parler, Karim. il laisse plus. il est comme ça. J'essaie d'économiser mes mots, fait du coup, du je suis en mime, mode il fait du effectivement. Comme ça, j'ai dit attends, quand est-ce que je rentre et tout. En mime, ça ne compte pas. Non, mais c'est vrai. Karim, on t'écoute. J'essaie de faire 50 mots. C'est important de s'entourer d'amis de confiance, et la confiance, c'est la sincérité. Il y a une manière de dire les choses, mais des fois, c'est nécessaire. Ouais. C'est tout. Voilà. J'ai réussi à faire mon 50 mots. Waouh. Ouais, c'était court, hein. C'était Non, court mais et parfois, on efficace. sait plutôt positivement. C'est-à-dire qu'on dit Ouais, c'est ça. pas, ça c'était pas bien, mais on dit ça, cette vanne-là, tu pourrais la creuser plus. Moi, j'aime bien faire des retours positifs, dire oh là, t'as une accroche, cette idée, elle est géniale, tu Ouais. pourrais la pousser plus. Mais je me souviens, tu c'est ce vois, que tu m'avais dit il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ah, C'est bah, exactement ce que voilà, tu m'as dit. oui, Vous oui. cherchez encore comment la creuser, mais c'est exactement ce que tu voilà, m'avais dit. oui, c'est ça. Et voilà, je trouve que c'est intéressant et, Ok. d'être positif. Quoi. Si t'es expression con, mais si on le dit souvent en gestion de projet, Et ben voilà, voilà y est. l'utilité. On mon y pouvoir caché, paf. Gestion de projet. Ah, j'ai un Excel. Non, c'est en fait quand à force de rester comme un marteau, tu vois des clous partout. Quand tu réfléchis comme un marteau, tu vois des clous partout. Donc ça veut dire que si après tes passages, Ok. t'es Je l'ai, tu vois, voilà. Si t'es concentré sur un seul défaut, un seul C'est vrai. passage, tu vas te concentrer que sur ça C'est vrai. et tu vas pas travailler l'essentiel. Tu vas travailler un truc que tu crois perfectible, qui ne l'est pas du tout, qui est déjà bien, et tu vas oublier ce qu'il est vraiment. Ça, c'est vrai. Ce qui doit être posé. Voilà. Mais c'est fou parce que tu parles beaucoup, mais t'es à chaque fois super pertinent. très Et intéressant, c'est c'est vraiment vrai. fou. Vous êtes gentil. Non, mais c'est vrai. Bah, voilà. Là, pour le coup, je le prends comme une thérapie, pour le coup. Mais non, je suis content, merci. La gêne, allez, on... Trop bien. Je vous en prie, les amis, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est en direct? Ça fait 5 live heures. Ça fait 5 heures. Mais je crois que ça On fait voit déjà pas le une temps passer, hein. petite heure. Ça fait 1h30, les amis. On voit pas le ça temps passe passer. Ouais, vite, hein. c'est passé. On devrait- Ça trop fait bien. peut-être 1h20 parce que j'ai lancé un petit peu avant, mais ça fait 1h20. Là, je tirais la bonne, je pense, si c'est la fin de l'émission. Fais ta promo. Ah, trop bien. Eh ben Lance-toi. voilà, parfait. Je crois qu'on va cool. finir avec ça, un Bah petit oui. tour de table de promo de Trop chacun. bien. Si vous avez des scènes à venir, tout ça, vous pouvez nous dire. Commençons par Madame Florence. Ben moi, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Existe, qui démarre sur le fait que plus je vieillis, plus je m'autorise à exister. C'est une manière de sortir de l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans. C'est un spectacle féministe et joyeux, une femme qui essaie de trouver un chemin dans sa vie malgré ses enfants qui lui collent un peu les baskets alors qu'ils sont plus à la maison, de ses parents en EHPAD et de la directrice qui lui fait la morale, de la société. Et elle essaie un peu de s'échapper. Et après, elle parle aussi du statut des femmes de manière plus générale, du fait de ne pas être tout à fait normal dans cette société. Est-ce qu'il faut être conforme ? Je pense que c'est assez joyeux, intergérationnel, mais c'est quand même très féministe au départ. Voilà. Et je cherche de nouveaux plateaux éventuellement. Donc j'ai joué à Avignon cet été, j'ai joué à Montpellier. Ah, trop bien. Mais j'ai un peu la flemme, je ne suis pas accompagnée.
Et je pense que c'est dur d'être à la fois une artiste et de s'occuper du reste. Donc si quelqu'un m'entend quelque part dans cet univers, qu'il appelle Gary, qui transmettra. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Tu cherches du coup à jouer où, sur Montpellier ou... Ailleurs. Ailleurs. Non, sur des petites scènes, mon spectacle en fait, si tu veux. Sur Ah, des d'accord, scènes, ok. non, en plateau, ça va. Ah, c'est un spectacle d'une heure, oui, c'est ça? c'est ça, Ok, voilà, ok, qui trop s'appelle bien. Existe. Ok, donc tu cherches des petites scènes pour jouer. Ouais, pendant une heure. exactement. Ok, mais des très bien. scènes, voilà, c'est un spectacle qui délivre un peu un message en rigolant quand même. Mais... Ok, trop bien. Eh ben écoutez, voilà, le message est lancé. Si jamais vous connaissez des gens, pourquoi pas. Et on peut venir te voir prochainement. Alors justement, actuellement, j'ai peut-être une date à Montpellier en janvier au Casma, c'est pas Ok. encore sûr, mais je le mettrai sur mon Insta et sur mon Facebook. Ouais, j'ai Facebook. C'est quoi ton Insta? Ah, on l'a très vite. Merci. On peut le Gary. redire un peu fort. Florence, plus loin Trébuchon, c'est mon nom. T-R-E-B-U-C-H-O-N. Merci, Karim. T'es un bon chef de projet. Trop bien. Karim, à venir, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Moi, je suis sur des petites scènes, des scènes des plateaux, si on peut aller. Donc, j'ai pas de spectacle à vendre. Ok. Donc, c'est sur mon Instagram. Très bonne question. k.a.r.i.m001. Et pour les gens que ça intéresse ou que j'ai pas endormi en parlant, qu'ils aillent dessus avec grand plaisir et puis qu'ils suivent mon actu. Voilà, sur Montpellier. Ouais, grave, trop bien. Non, je pense pas qu'on s'est endormi, comme disait Nico, c'était pertinent Ouais, à à chaque chaque fois. fois que tu as pris la parole, donc trop bien. Merci. Nico? Alors moi ma promo mon actu la plus chaude, c'est de revenir dimanche. Ah, la plus Waouh. folle, quoi. Aussi, Chronique. la dimanche, Hashtag chroniqueur. Voilà. Allez. Revenir dimanche dans le Gary Show, bien sûr. Yeah. Après, on a des plateaux. Alors si vous voulez, si je peux un peu du coup tant qu'à faire. Bien sûr, Faire la profite. promo de la Jokebox, qui est Ah notre oui. collectif de stand-up à Montpellier. Qu'on a monté du coup avec nos copains on s'est rencontrés, on a commencé ensemble et donc voilà, ça fait quasiment un an maintenant qu'on l'a, un an, on a fêté les 1 an cette année, enfin ce mois-ci, pardon, je vais y arriver, les 1 an de notre collectif et du coup voilà, si vous voulez suivre sur les réseaux, c'est jokebox.on et du coup on a des plateaux, là on a réussi à en avoir 3 par mois, donc c'est trop bien. Et en plus on va essayer peut-être de le faire revenir en live sur Twitch, et d'ailleurs je vais me retrouver aussi très bientôt en live sur Twitch sur la chaîne de ma pote qui s'appelle Locho, Allez. et on va Let's faire de la go. musique ensemble. Voilà, je vais jouer de la Wow. guitare, elle va chanter, elle chante trop bien, donc aussi allez trop la cool. suivre. C'est ta copine qui fait des live Twitch aussi? Ouais, c'est ça. Qui live et tout, C'est trop ça. bien. Vous avez des petits jeux sur Instagram, là, des petites Aussi, vidéos qui sont très ouais, drôles. on a posté des vidéos avec des ensemble. jeux de mots, des machins, C'est là, ça. ça a l'air très cool. J'ai très envie de jouer avec vous quand vous le faites. Là, Trop bien. c'est très marrant, donc très cool. Eh ben merci les amis d'avoir été avec Merci à toi. nous. Merci à toi, Gary. Merci l'actu- Gary, c'était ouais. super sympa. Ouais, trop bien, merci d'être venu, c'est trop cool. Content de rencontrer des nouveaux gens, de nouveaux Enchanté. horizons et tout, trop bien, enchanté pareil. En effet, dimanche, on sera en live à 18h30 sur YouTube et Twitch toujours, avec une invitée qui sera Dixie, c'est une chanteuse montpelliéraine qui fait de la guitare dans la rue. Elle a un projet de financement Ulule pour enregistrer ses chansons. Ouais. Et donc elle sera là et on aura du coup Nico qui sera là en tant que chroniqueur et Laura également et Trop moi-même. bien. Et oui, Karim, dis-moi tout. Quel type de chant elle fait dans la rue? Elle fait du chant, c'est plus de la variété. Elle est passée à The Voice début Oui. février. Oui, Je crois que je la connais. Ouais, voilà. Non, mais je vois qui c'est, ouais. Elle est passée à The Voice et du coup la suite logique c'est de venir dans le Gary Show forcément. Trop bien. Voilà. Après C'est ça, Nikos, exactement. Gary, génial. Après Nikos, Gary, tout à fait. Et bonsoir, merci à tous. Voilà, c'était l'after show. Merci d'être venus les amis. On se retrouve normalement, logiquement, enfin peut-être pas vous, mais d'autres de stand-uppers dans un mois, puisqu'on a pris peut-être un rendez-vous régulier. On verra. Ou sinon, voilà. À bientôt, des Merci, bisous. Gary. Et puis, ouais, Merci avec beaucoup. plaisir. Bisous Ciao, à ciao. tous les internautes. Ouais, salut les Bye internautes. le net. Salut Et moi les. j'ai dit poulpe, hein. Hashtag. T'as dit... Ah oui, Oh, c'est vrai, j'ai Ouais, oublié. les gars, et Ah, t'as dit alors poulpe. Oh, Ah, attends. Ah mince, Non, bah, ah oui. Alors pour ceux qui on étaient peut pas faire là, un débrief de ça? Ah bah ouais. on va faire le On peut débrief faire. vite fait. En effet, je vais juste rappeler aux gens qui regardent si jamais j'avais donné putain. des mots secrets. Moi j'ai oublié le mien. Moi j'ai dit. Ah oui, tu vas avoir un gage. Je ça vais va avoir être un super. gage. Mais comme la dernière fois. Je l'ai dit. Ah, c'est ça. J'avais donné des mots. J'avais donné des mots cachés à fort. chacun, secrets qu'ils devaient placer pendant l'émission. J'en avais un aussi. Ouais. C'était Biscotte. Bien joué. Oh, bravo. Eh oui, j'ai fait Bravo. semblant qu'il y avait Biscotte qui nous a dit bonjour dans le chat et non, malheureusement non, c'est ça. Malin. Et ouais, c'est ça. Toi, t'as dit poulpe alors? Ouais, J'ai pas putain, capté. mais c'était donc. tellement bien fait. Tu l'as passé Et quand? toi, Paul c'est Quand elle- quoi Moi j'avais marteau. C'est pour ça que j'ai sorti le truc. Mais tu es incroyable. Mais trop Ah, il y a bien, un gars mais trop trop fort. naturel. Ah Et ouais, toi, trop alors fort. Mais moi j'avais cafetière. Ah ouais, dommage. Ça a été, ça a été compliqué. Ouais, écoute- je l'ai complètement zappé. Ah, est-ce que tu peux me donner une syllabe, Florence? Bah. Très bien, toi aussi. Te.
Batte. Te. Et moi, je vais rajouter mi, ça fait batemi. Et tu vas nous donner la définition de batemi. De batemi. Oui. Batemi, c'est un petit gâteau. Ah oui. Oui, c'est un petit gâteau de voilà carré comme ça. Avec à l'intérieur, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Il peut y avoir carotte, il peut y avoir banane, il peut y avoir ananas, il peut y avoir un peu ce qu'on veut. Ok. Et voilà, c'est un batemi quoi. Un batemi. Alors et après, il y a le batemi et le bas entier. Ok. Voilà, c'est les deux. À la Ça se mange à boulangerie, quelle tu choisis. occasion? Souvent pour les particulièrement. Oui. Le matin au petit déjeuner. Ah ouais. Voilà, avant d'aller au travail, obligé. Ah, obligé. Oui, on te demande ton contrat de travail à la boulangerie avant de Ah ouais, d'accord. avant Ok. de l'acheter, Ah ouais, voilà. c'est quand même Et très. donc t'as le batemi et le bas entier quoi. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, demain matin, bon batemi. Bon batemi tout le Bon monde. batemi. À tout le monde et bon appétit bien sûr. Merci. Une autre fin de soirée, une bonne nuit. À bientôt dans le Gary Show. Des Bonne nuit tout le monde. Des Bonne nuit. bisous. Salut, Salut. Gary, merci. Salut. Le Gary Show, c'est pas un podcast, c'est de la radio. Le Gary Oh non, c'est déjà fini. Mais c'est pas grave, on se retrouve 2 dimanches par mois à 18h30 en direct sur YouTube et Twitch. Et vous pouvez aussi écouter le podcast sur toutes les plateformes de streaming en audio. On a besoin de votre soutien et de votre engagement pour faire que le Gary Show devienne podcast numéro 1 en France. Et ouais, on vise les étoiles mon pote. Alors si ça t'a plu, et même si ça t'a pas plu d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne YouTube et Twitch et laisse-nous des commentaires sur Spotify. C'est grâce à vous qu'on y arrivera. Des bisous, ciao ciao.